Camarades d'Afrique, je vous apporte les meilleures nouvelles du siècle, les meilleures nouvelles de l'année, les meilleures nouvelles du mois, les meilleures nouvelles de la semaine. Camarades d'Afrique, quand je vous dis que Macron est un petit jouet, un petit politicien, mais les gens ne comprennent pas. Comment les Français ont pu s'arranger à mettre à la tête un petit qui ne vaut rien? Un enfant qui ne vaut rien. Camarades, hier, je vous ai dit que les États-Unis ont lâché en plein vol Macron. L'Angleterre avait lâché en plein vol Macron. Je vous ai dit que l'Allemagne aussi avait lâché en plein vol Macron concernant le cas Niger. Mais aujourd'hui, ce que les États-Unis viennent de faire, c'est ce qu'on appelle planter un couteau dans le dos. Les États-Unis viennent de mettre un couteau, un gros poignard dans le dos de Macron. Chez camarades d'Afrique, tenez-vous bien, tenez-vous bien. Pendant ce temps, la CEDEAO, c'était la CD en haut, mais maintenant c'est la CD en bas. CD en bas, on marche dessus. CD à terre, on piétine ça. Barabana, la CEDEAO, camarades d'Afrique, s'apprête à envoyer une mission parlementaire au Niger. Où est la force en attente? Où est passée la force d'attente de la CEDEAO? Elle est où? Camarades d'Afrique, je vous ai dit, pour un qui a une coque, quand on voit là, on connaît. Poulet va porter régniès des militaires. C'est pour aller où est ça? Poulet va venir porter régniès des militaires. C'est pour aller où est ça? L'eau va venir sur le rocher. C'est pour aller. Tu as déjà vu l'eau ramasser au rocher? L'eau coule sur le rocher. Mais l'eau n'emporte pas le rocher, frère. Camarades d'Afrique, je vous ai dit, restez tranquille, fouettez. On va rentrer dans le vif du sujet. On me dit, on me souffle à l'oreille. Oh, la meilleure nouvelle. Oh, non, wow. On me souffle à l'oreille qu'il y a un complot contre Tinubu au Nigeria. Ils veulent le renverser. Hey, attends. Yari, frère, je vous ai dit, il reste 6 ans. Je vous ai dit, il reste 6 ans. Et puis la France-Afrique est finie. J'ai dit ça, quand je dis ça aux gens, les gens pensent que je m'amuse. Il reste 6 ans. Mais Macron ne comprend pas. Il ne sait pas que c'est un décret divin. Il ne sait pas. Camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous et moi, on va comprendre les choses. C'est Doni. Écoutez très bien ici. Enfin, après le vote du Sénat, les États-Unis s'apprêtent, c'est pas s'apprêterait, hein, s'apprêtent affirmatif, allez ça partout où vous voulez, affirme, s'apprête à envoyer ce 20 août 2023 une nouvelle ambassadrice à Niamey. Une nouvelle ambassadrice à Niamey pour aller renforcer les accords diplomatiques entre les États-Unis et le Niger. Renforcer les accords diplomatiques entre les États-Unis et puis le Niger. On n'arrête pas là et on continue, chers camarades. Notez que les États-Unis n'avaient pas d'ambassadeur au Niger, mais un chargé d'affaires au Niger depuis novembre 2021, presque 2 ans. Bazoum qui est là, il est venu au pouvoir là. Il n'a pas eu ambassadeur des États-Unis là-bas. C'était chargé des affaires auprès de l'ambassade des États-Unis. C'est comme au Mali actuellement là. Il n'y a pas d'ambassadeur de France au Mali, c'est un chargé des affaires. Donc aujourd'hui, les États-Unis, malgré Ourourou qui est entre la France et puis le Niger là, et la CEDEAO et puis le Niger là, malgré ce Ourourou là, les États-Unis décident d'envoyer un ambassadeur, une ambassadrice là-bas pour renforcer les accords, leurs accords diplomatiques avec le Niger. Le privilège que Bazoum n'a pas eu, c'est ce que le président Tchani est en train d'avoir. Quand on parle, les gens ne comprennent pas. Quand on parle, les gens ne comprennent pas. L'homme est un homme, tu dois te prendre au sérieux d'abord. Quand tu te prends au sérieux, tout le monde te prend au sérieux.
Il a dit à Tony Blinken, quand Tony Blinken, d'ailleurs, ils ont envoyé Victoria Nolan, la femme qui est partie, chargée des affaires, chargée, c'est la vice-secrétaire chargée des affaires de l'Afrique. Elle est partie au Niger. Elle voulait voir le président Tchani. Le président Tchani dit, Kategi, qu'est-ce que tu dis? Elle n'a même pas pu parler à quelqu'un même. Quitte-la là, on l'a mis de côté. Elle est partie. Elle a fait le point à Anthony Blinken. Anthony Blinken a pris son téléphone. Il a appelé le président Tchani. Il a appelé la présidence. Il dit, il veut parler avec le président Tchani. Le président Tchani dit, c'est qui? On dit, c'est Anthony Blinken. Il dit, il veut parler avec qui? On dit, le président. On dit vous. Il dit, allez lui dire que moi, je suis président du Niger. Je parle qu'avec mon homologue Joe Biden. C'est pas lui. Il est petit dans l'affaire. Frère, quand le président Tchani a dit ça, c'est que Anthony Blinken s'est dit automatiquement que ça là, si on s'amuse, on va perdre tout au Niger. De toute façon, la France attend tout perdre là. Non, si on va perdre tout. Par là de Macron, on n'est pas dans. C'est là qu'il est revenu pour dire on accompagne la CDAO, mais nous là, c'est la diplomatie. Et de nous, ils ont 1100 soldats là-bas. Ils ont 1100 soldats là-bas. Vous comprenez? Mais les 1100 soldats des États-Unis, ils vont quitter. Hein? Ils vont quitter. Ils ont 1100 soldats là-bas. Les 1100 soldats des États-Unis vont quitter. Incessamment. Vous comprenez? Donc, eux, ils disent, eux, les 1100 soldats là, ils sont là. Ils vont pas s'engager dans une guerre contre le Niger. Eux, ils ont déjà dit ça. Frère, ils ont déjà dit ça. Donc, ils ont dit ça, alors que c'est eux qui gèrent les renseignements pour la France. La France n'a pas de base de renseignement en tant que tel. C'est les États-Unis basés là-bas qui fournissent les renseignements militaires à la France. Ok, il y a trop de nouvelles aujourd'hui, camarades. Il y a trop de nouvelles aujourd'hui. Donc, les États-Unis ont mis un couteau dans le dos de la France. Un coup de poignard dans le dos de la France. Macron, il n'est pas intelligent. Regardez. Quand Macron a pris le pouvoir, les sous-marins australiens, un contrat, c'est ce que la France appelle le contrat du siècle. La France devait confectionner des sous-marins pour donner à l'Australie. Des sous-marins militaires, bien sûr. 600 milliards d'euros. Plus de 600 milliards d'euros. Le contrat. Un margot que l'Australie a décaissé. Joe Biden, il est venu, il a détourné ce contrat, il a pris ça dans la main de la France. Comment il s'appelle le gars là? Il est déjà pleuré, il a pleurniché partout. Leur rétro-commission, leur petit jeton dedans. Biden a mis dedans. Avec les États-Unis, c'est le business. Business. The business, yeah man. No pity in business. Et c'est ça les États-Unis. Ils ont lâché Macron. Quand les États-Unis ont lâché Macron, automatiquement, la CDAO dit que nous allons envoyer une mission diplomatique. Non, attends. La CDAO dit que nous allons envoyer une commission parlementaire pour rencontrer les chefs de la junte. Nous allons envoyer une mission parlementaire. Il dit si vous envoyez une mission parlementaire au Niger. Alors que hier, les chefs d'état-major de la CDAO devaient se réunir pour parler. Ça a été annulé. Maintenant, ils vont envoyer une mission parlementaire au Niger. Je vous dis, cette mission parlementaire, là, il est fort pour qu'on la rejette. Bon, comme le président Tchani a déjà formé son gouvernement, peut-être que le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères peut les recevoir, peut-être. Mais je sais que le président Tchani ne va pas les recevoir. Je sais que le président Tchani ne va pas les recevoir. Ça, c'est sérieux, ça. Frère, pendant ce temps, au Tchad, qu'est-ce qui se passe au Tchad, chez camarade Pédafrique? Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Pendant ce temps, au Tchad, les groupes, écoutez ici, hein, selon un communiqué du CCMSRR, l'aviation militaire française effectue des survols permanents au-dessus des bases du groupe politico-militaire dans la région du Tibesti. Il est à noter qu'au cours de la nuit du 9 août au 10 août, le CCMSR a lancé une attaque contre une base stratégique de l'armée tchadienne. Hey!
l'armée tchadienne, le groupe politico-militaire a lancé une attaque contre l'armée tchadienne. Écoutez très bien. Causant des pertes importantes du côté des forces du régime tchadien. Face à l'absence de l'aviation locale, ce sont les militaires français qui ont pris en charge la traque du CCMSR. Donc, Allah là, c'est chose sur Déby Kaka. Je vous ai dit que Déby Kaka va tomber incessamment. Le groupe politico-militaire a lancé une offensive contre une position. Rappelons que l'armée française n'est pas à sa première fois. L'aviation des forces Barkhane a été régulièrement utilisée pour réprimer les insurrections contre la dictature militaire tchadienne. Ça, c'est au Tchad, ça. Donc, eux, là-bas, le CCMSR, comment on appelle ça? Le groupe politico-militaire, là, eux, ils disent, eux, ils ont dû clamer leur désapprobation vis-à-vis du Déby Kaka. Donc, eux, ils ont commencé à lancer les frappes contre Déby Kaka. Ils ont commencé à lancer les frappes contre Déby Kaka la nuit depuis le 9, comment on appelle ça? Depuis le début du mois d'août, là. Entre le 9 et le 10, ils ont commencé à lancer. Ils ont frappé une position de Déby Kaka dans le Tibesti. Pendant ce temps, au Mali, à Tombouctou, la situation était tendue au niveau, voilà, au niveau de Tombouctou, sur la base, concernant la base de la MINUSMA à Baie. La base de la MINUSMA à Baie, parce que Baie est stratégique. Maintenant, les groupes rebelles de Kidal, ils ont tous quitté Bamako. Ils sont allés se positionner à Kidal. Donc, ils veulent reprendre les emprises de la MINUSMA. Les bases que la MINUSMA occupait, si la MINUSMA quitte, ils veulent prendre ça. Alors que l'État malien a déployé des forces et ils voulaient prendre ça. Donc, ça a chauffé un peu entre eux d'hier à aujourd'hui. Mais les FAMA ont occupé le camp. Tout à l'heure, on m'a informé. Il y a 5 heures du temps, on m'a informé que les FAMA ont pris position du camp. Ouais. Je vous ai dit, quand Dieu a décidé, les gens s'amusent à Dieu. Les gens jouent à Dieu. Quand Dieu a décidé, il dit, moi je décide. Fin. Hein? Il faut monter, tu as descendre, c'est fin. Champion. Quand Dieu dit, fin. Il faut monter, tu as descendre, c'est fin. Dieu dit, la France-Afrique, fin. Mais c'est déjà fini. Les États-Unis ont compris que ça ne peut plus continuer, que les Africains se sont réveillés. Les États-Unis ont compris ça. Que ça ne peut plus continuer. Il faut changer d'approche vis-à-vis des Africains. Mais la France s'obstine. Macron s'obstine. Tu sais, Macron, il est bête. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment. Qui les conseille? Les gars là, il ne sait pas comment. Qui les conseille? Qui conseille Macron? Aujourd'hui là, tu n'es pas avec le peuple. Tu ne peux pas rester. Tu n'es pas avec le peuple, tu ne peux pas rester. Je vais vous lire d'où je tiens la source, d'où je tiens l'information concernant Tinubu. On dit ici, le ministère de la Défense du Nigeria met en garde contre la préparation d'un complot visant à renverser le président Tinubu. Ah, c'est hier. La commission, le haut commandement militaire nigérien a déclaré que des plans de complot étaient en cours de préparation pour inciter l'armée à renverser le président Tinubu. Ça, c'est hier, ça. Donc, je ne comprends pas les gens. Quand c'est fini, quand tu prends des positions, quand tu prends des décisions impopulaires, il faut te dire que c'est pas bon. Mais on a
vu contre Olaf Scholz en Allemagne. Une tentative de coup d'État en Allemagne. Parce que il a pris une position, il a pris une décision impopulaire de se priver du gaz qui venait de la Russie. C'est une décision impopulaire. Donc, toi, Tinubu, tu prends une décision impopulaire. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va t'arriver. Ils vont le taper. Pendant ce temps, Draman, il est en train d'appeler tous ses marabouts. Il est en train de réactiver tous ses marabouts pour prier pour lui. C'est fini. C'est fini. Macron, c'est fini. Les Africains, là, ils sont gentils, ils sont généreux. Mais ils n'aiment pas qu'on se foute d'eux. Ils n'aiment pas foutaise. Les Africains n'aiment pas foutaise. C'est fini. Venez avec une nouvelle approche et puis on va parler, on va s'entendre. Même si les États-Unis restaient derrière Macron, on allait les frapper tous. On allait frapper les États-Unis, frapper Macron, frapper tout le monde. Et puis c'est fini. Quand on appelle l'Afrique, pendant la vidéo, vive le panafricanisme, vive l'Afrique libre, vive tous les présidents panafricains du monde. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble. Partagez la vidéo, chers camarades. Merci.